Ok, donc à ce niveau-là, on va aller à l'achat des crypto-monnaies. Voilà. Tout comme je vous l'ai dit, et pour acheter les shitcoins, voilà, acheter les shitcoins, on a besoin des altcoins, ok? Et c'est deux altcoins qui payent les shitcoins. Voilà, les deux altcoins qui payent les shitcoins, c'est Ethereum et Binance. Voilà, Binance Chain. Voilà, donc une fois que tu arrives à détecter la crypto-monnaie que tu vas acheter là, elle est adossée à quelle monnaie. Voilà, tu pars dans Trust Wallet. Voilà, si elle est adossée à la blockchain de avoir des paramètres comme ça. Vous devez avoir des paramètres comme ça, juste en bas. Voilà. Et maintenant, l'endroit où vous devez faire votre achat là, c'est là. Voilà. C'est ici que vous faites votre achat. Vous cliquez juste dedans. Ok. Voilà. Donc, il faut comprendre que une crypto qui est de type Binance Chain, c'est avec PancakeSwap qu'on l'achète. Et une crypto qui est de type ERC20, c'est-à-dire Ethereum, c'est avec Uniswap Exchange qu'on l'achète. Est-ce que vous comprenez? Donc, supposons que je vais aller acheter BabyDog. Elle est de type Binance Chain. Je clique ici sur PancakeSwap. Voilà. PancakeSwap Finance. Voilà. Donc, une fois cliqué sur PancakeSwap Finance ici, vos BNB auprès de votre fournisseur. Voilà. Une fois que ça est là, comme ça veut dire c'est un échange. Vous sélectionnez la crypto-monnaie en question. Vous écrivez son nom ici, Baby Dog Coin. Donc, vous cliquez dessus comme ça. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez dessus, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre le nombre, hein? Vous allez mettre ici. Vous allez mettre ici le nombre de, de BNB que vous voulez échanger en Baby Dog. Donc, supposons que des 0,003. Voilà. Donc, supposons que je vais échanger 0,003. Ok. Vous voyez, ça me fait autour de 169 millions de Baby Dog. Ok. Donc, si je veux, si j'accepte et que je veux réellement échanger, acheter du Baby Dog, voilà. Je clique ici. Swap. Oh. Donc là, 0,003. Donc, je clique sur swap. Ok. J'accepte ça, le terme, et je confirme le swap. Oh, j'ai du mal à appuyer. Donc, je confirme le swap. Ouais, c'est en train de venir. Transaction fees. Voilà, ça veut dire que j'ai pas assez de fonds. Voilà, j'ai pas assez de fonds, genre pour acheter. Maintenant, ce que vous devez faire, après que ça vienne, voilà, et après que ça vienne, on va vous demander d'approuver. Si votre solde est suffisant, vous allez approuver et vous verrez. Voilà. Donc, c'était un peu ça dans le cadre de l'achat euh, des cryptos de type, je dirais quoi,
BP20. Voilà, les cryptos de type BP20 adossés à Binance. Voilà, c'est l'utilisation de PancakeSwap comme ça. Donc, on va aller maintenant au crypto de type ERC20. Voilà, donc je vais couper un instant. C'est là-bas que vous devez passer, aller payer vos crypto-monnaies. Voilà. Et ça se stocke directement dans votre portefeuille. Donc, quand vous rentrez comme ça, vous défilez. Voici Uniswap Exchange. Ça, c'est les cryptos de type ERC20. Les cryptos qui sont achetés uniquement avec Ethereum. Voilà. Avec le temps, on va savoir comment utiliser les autres, je peux dire échangeurs. Voilà. Mais ce sont les deux échangeurs qui nous intéressent ici. PancakeSwap, qui est utilisé pour acheter les cryptos de type BP20, c'est-à-dire Binance Smart Chain, et Uniswap qui est utilisé pour acheter ici, voilà, les cryptos de type ERC20, c'est-à-dire Ethereum. Voilà, donc une fois qu'on clique dedans, vous allez voir comment ça va venir. Voilà, vous verrez comment ça va venir. Donc, avant de rentrer pour acheter quoi que ce soit, assurez-vous que vous avez des Ethereum. Voilà, donc à ce niveau-là, je dois connecter d'abord mon portefeuille à l'échangeur. Donc, je clique ici. Voilà, je clique ici sur connecter. Voilà, comme moi, je suis déjà connecté là, c'est pour ça qu'on ne m'a pas demandé ça sur PancakeSwap là. Voilà, sinon normalement pour toute première utilisation de PancakeSwap là, c'est comme ça vient. Voilà, donc on clique sur connecter. Voilà. Donc si vous avez des Ethereum et que supposons que vous voulez acheter par exemple Shiba Inu. Donc ce qu'on va faire, c'est écrire seulement Shiba. Voilà. Shiba Inu. Shiba Inu. Voilà ça. Donc j'importe. Importation. Vous voyez comment c'est venu. Donc il faut que tu aies des Ethereum. Vous voyez ici, mon solde Ethereum est de 0,0. Mon solde Shiba Inu est de 0,0. Ok. Donc ici, supposons que j'ai 0,1 Ethereum. 0,1 Ethereum que je vais échanger contre Shiba Inu. Voilà, ça vient en cours de chargement. Voilà, vous voyez là, en cours de chargement. Donc, on patiente. Voilà, qui finissent de charger. Voilà, ça me fait combien? Autour de 51 600 et quelques pièces de Shiba Inu que je vais avoir. Donc, avec le solde Ethereum qui est insuffisant, voilà, sinon on allait me demander de confirmer. Une fois que je confirme, voilà, ça passe à la mayonnaise et ça vient dans mon portefeuille. Donc, pour acheter les crypto-monnaies via son portefeuille Trust Wallet, la première des choses, c'est quoi? C'est avoir, je peux dire, avoir d'abord l'altcoin sur laquelle elle est adossée. Ou bien je dirais encore la blockchain sur laquelle elle est adossée. Voilà, parce que toute crypto-monnaie qui se crée, elle s'adosse d'abord sur une crypto-monnaie avant de devenir maintenant indépendante. Voilà. Donc, vous voyez, ici, si je vais aller chercher Ethereum, vous montrer. Vous allez voir. Ethereum est devenu, c'est-à-dire, il n'est pas adossé à nulle part. Vous voyez ici, Ethereum n'est adossé à rien. Il est adossé à lui-même. Voilà. Donc, je vais vous prendre par exemple une crypto-monnaie qui est adossée à Ethereum. Je prends. Non, lui aussi, il est devenu coin. Voilà. Je vais vous prendre une crypto-monnaie qui est adossée à Ethereum. Voilà, lui, la Sanchu. Vous voyez? À cause de son prix là, il n'est pas indépendant d'abord. Donc, vous voyez où elle est adossée. Ici,
elle est adossée à Ethereum, ERC20. C'est ça qui est là. Elle est adossée à Ethereum. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est ici que vous pouvez détecter très facilement c'est quel type de crypto-monnaie. Voilà, ERC20 ou BP20. Voilà, c'est comme ça. Donc, si je vais aller dans le cas de BNB, dans le cas de BNB, vous allez voir BNB aussi est coin. Voilà. Bon, c'est altcoin, mais c'est l'appellation comme ça. Mais quand tu regardes son prix, tu sais que c'est un coin. Et un altcoin. Vous voyez, non? Voilà. Donc, elle, il y a beaucoup de cryptos qui sont adossés à elle. Par exemple, celle-là, vous regardez, elle est de type BP20. Ça veut dire qu'elle est adossée à BNB. Voilà. Donc, si je vais repartir encore, vous voyez, mon Rabbit, elle est quoi? De type BP20. Ça veut dire qu'elle est adossée à BNB. Je viens ici, Safe Moon Cash. Ok. BP20 encore. Vous voyez, c'est très simple. C'est-à-dire, quand je clique aussi, Elon Gate Deluxe, vous voyez, ça, c'est le type ERC20. Voilà, ça veut dire c'est adossé à Ethereum. Donc, si je viens ici, qui suis uni, voilà. Donc, quand vous regardez ici, c'est ERC20. Ça veut dire elle est adossée. Donc, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà. Et je pense que c'est parti pour une nouvelle séance. Voilà. Donc, on pourra se comprendre. Merci.